Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zulu là dans les mystères, dans les révélations cachées, la parole de Loba. Je rends grâce à Loba, le créateur du ciel, de la terre, de secrets, des grands glorieux et redoutables. Je remercie Loba parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est tout puissant, de ce qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa permission, par sa grâce, par sa toute divine puissance, on va entrer une fois de plus dans les sphères de la connaissance interdite. Car vous savez qu'il est dit dans Proverbe 19 que le manque de sens n'est bon pour personne, et dans Proverbe 25 la gloire de l'homme est de cacher des choses et la gloire du roi est de sonder des choses. Néhémie est dit dans Jérémie 33 de moi je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Et dans Jean 3, 11, nous disons ce que nous savons et leur rend témoignage de ce qu'on a vu. Donc aujourd'hui, on va entrer encore dans la source de la connaissance. On va parler de la personne de Christ. D'autres vont dire JC. Beaucoup de personnes se posent des questions pour savoir, même quand vous allez sur internet, il y a des blogs, il y a beaucoup de gens qui écrivent, il y a aussi des biblistes, il y a beaucoup de personnes qui ont parlé sur la personne de Christ pour savoir à quel âge il a quitté le visible. D'autres vont dire 33 ans, d'autres aussi vont donner des âges, vont compter l'âge de Christ après son ministère de 30 ans à partir des fêtes de Pâques, de la Pâques, parce que la Pâques était fêtée tous les premiers du mois. Donc le premier, en gros le premier mois de l'année, c'est à partir là où on fêtait la Pâques. Donc tous les ans on devait fêter des Pâques selon les Bibles actuelles classiques. Mais ici on va aller néanmoins à l'origine pour savoir. Parce qu'il y a beaucoup de ceux qui se disent pasteur, révérend, bishop, apôtre, maréchal, bibliste ou inspiré, prédicateur qui n'ont aucune connaissance, aucune substance spirituelle, qui vient raconter tout le temps des hérésies. Mais ici, on va aller dans Lévitique chapitre 23 au verset 5. Bible François Courant il dit ceci: le 14e jour du premier mois de l'année, donc le premier mois de l'année, dès le soir, célébrez à mon honneur la fête de la Pâque. Point. Or, vous savez d'où vient la Pâque. La Pâque, selon beaucoup de personnes, selon la Bible ici, on vous dit que quand le peuple d'Israël, les Hébreux étaient en Égypte, Moïse est venu les libérer de l'Égypte, de l'esclavage, de la servitude. Ils sont sortis de là. Donc c'est pour remémorer tout cela. On va maintenant fêter la Pâque, ainsi de suite. Or, la Pâque, elle est diabolique. Je vous l'ai déjà démontré. Vous pouvez ne pas aimer cette vidéo, c'est votre problème. La Pâque n'a pas lieu d'être, tout simplement parce que les enfants d'Israël, les Hébreux, n'ont jamais subi l'esclavage en Égypte. Je l'ai démontré, cette vidéo existe toujours. Donc même la Pâque du Nouveau Testament ou de ce que vous appelez Ancien Testament n'existe pas, n'a pas lieu d'être. Mais néanmoins, avec les Bibles actuelles, les Bibles classiques, on va néanmoins vous donner l'âge de Christ, l'âge auquel Christ a terminé son ministère. Est-ce que c'était à 33 ans ou bien c'était moins de 33 ans ou bien plus encore? On va vous donner cela avec précision. Donc, dans Nombre chapitre 9 au verset 1 à 2. Nombre chapitre 9 verset 1 à 2, Bible des peuples il dit: au premier mois de la deuxième année, après la sortie du pays d'Égypte, Yahvé dit à Moïse dans le désert de Sinaï: les fils d'Israël célébreront la Pâque à sa date. Vous voyez, donc c'était tous les ans qu'on devait fêter cette Pâque-là, que ces Hébreux-là devaient fêter cette Pâque-là. Bon, dans Nombre chapitre 8, versets 23 à 24, il est dit ceci: le Seigneur dit encore à Moïse: voici ce qui concerne les Lévites. Donc ici, il est question des Lévites. Les Lévites, c'était des prêtres. Vous voyez, les Lévites, c'était des prêtres. Et Christ aussi faisait partie de la race des Lévites, fait partie du peuple des Lévites, parce que sa mère, Eyoumé aussi, Marie aussi, c'était une Lévite, parce que sa cousine aussi, c'était Élisabeth, de la descendance l'une des descendants d'Aaron, c'est-à-dire de la lignée d'Aaron, qui était aussi un Lévite. Moïse aussi était un Lévite. C'est pour ça que Moïse, en tout cas, Bouche lui-même dit qu'on va susciter un prophète comme lui, c'est-à-dire de sa lignée. Donc, j'ai démontré aussi cette vidéo qui existe. Christ aussi, c'était un Lévite, parce que de sa maman, c'est un Lévite. Donc ici, on va parler de la sacrificature des Lévites. Dans Nombre chapitre 8, versets 23 à 24, il est dit: le Seigneur dit encore à Moïse: voici ce qui concerne les Lévites. Point. Depuis l'âge de 25 ans, jusqu'au-dessus, virgule, tout Lévite, sans exception, c'est tout Lévite entrera en fonction pour faire le service de la tente de la rencontre. Point. Ça, c'était un droit, c'était l'ordre ici, là. Mais vous devez comprendre ici, c'était après Aaron. Parce que Aaron, c'est lui qui, on va dire, le garant. Parce que c'est à partir de ses fils aussi, les Lévites, ainsi de suite. Parce que Aaron, lui,
il n'a pas commencé sa sacrificature à 25 ans. On ne l'a pas consacré pour être le grand prêtre ou bien le prêtre en tant que Lévi aussi à 25 ans. Non. C'est à partir de c'est-à-dire la descendance de Lévi maintenant, là, tous ceux qui sont issus de la lignée de Lévi devaient passer par là. C'est une loi. C'est pour cela qu'il est dit, dans Luc chapitre 3, verset 23, Christ avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Nous savons néanmoins qu'il ne faut pas dire environ, parce que quand tu as le Moudi, le Saint-Esprit, c'est avec précision. Mais ici, néanmoins, l'auteur ici va vous dire que Christ avait environ. Parce qu'en disant environ, il savait néanmoins, en tout cas, selon les récits où ils ont pris, où ils ont trafiqué, il savait néanmoins que là, c'était à partir de 25 ans qu'un Lévi devait commencer à entrer dans son ministère. Or, Christ était dans ces âges-là. C'est pour ça qu'il dit environ 30 ans. Environ 30 ans. Et beaucoup de personnes, comme je dis, ont compté la fête de la Pâque pour donner l'âge de Christ après son initiation, après son intronisation, donc c'est-à-dire quand il a eu 30 ans, à partir de ces 30 ans, et le nombre des fêtes des Pâques, ils ont commencé à compter à partir de là pour donner en fait l'âge que Christ avait quand il est mort, quand il a quitté le visible. Pour cela, je vais aussi vous donner ces passages-là dans Jean chapitre 2, à partir du verset 13, il est dit, là c'est la première Pâque, quand Christ a eu ses 30 ans, selon les Bibles actuelles. Car la Pâque des Juifs était proche, c'est pourquoi Christ monta à Jérusalem. Jean chapitre 2, verset 23, c'est toujours cette première Pâque-là. Pendant que Christ était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent à son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Jean chapitre 6, verset 4. Ça, c'est la deuxième Pâque. Donc, il veut dire, déjà selon la Bible actuelle, que ça lui donne déjà 32 ans. 32 ans. Dans Jean 6, verset 4, il a 32 ans, selon la Bible actuelle. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Point. Jean chapitre 11, verset 55. Ici, là, selon la Bible actuelle, c'est la troisième Pâque. Christ avait 33 ans. 33 ans ici, là. Dans Jean 11, 55, la Pâque des Juifs était proche et beaucoup de gens du pays montaient à Jérusalem avant la Pâque, pour se purifier. Point. Jean, chapitre 18, verset 39, c'est la quatrième Pâque, donc ici, là, selon la Bible actuelle, il a 34 ans, ici, là. Mais, comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de la Pâque, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Point d'interrogation. Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Point d'interrogation. Donc vous voyez, d'autres gens vont s'arrêter ici en fonction des Pâques. Il y a aussi eu d'autres Pâques, mais est-ce qu'ils ont marqué ou n'ont pas marqué? Toujours est-il qu'en fonction des Pâques que je vous ai donné, il a eu 34 ans. Mais Christ n'est pas mort à 34 ans. On va vous donner l'âge biblique, je dis bien l'âge biblique dans les Bibles actuelles classiques, à l'âge que Christ est mort, a quitté le visible. Pour cela, on va dans Nombre, chapitre 8, au verset 25. Nombre 8, 25, il est dit, dès l'âge de 50 ans, oui, vous écoutez bien, dès l'âge de 50 ans, il quittera sa fonction et il ne servira plus. Là, on s'adresse aux prêtres, on s'adresse aux Lévis. Les Lévis devaient arrêter les fonctions dès l'âge de 50 ans. Est-ce que vous comprenez? Dès l'âge de 50 ans. Donc, Christ connaissait cette loi-là. Christ appliquait la loi. Donc, c'est à 50 ans, selon les Bibles actuelles, que Christ aussi a arrêté son ministère, qu'il est parti à partir de 50 ans. C'est là où Christ est mort, c'est-à-dire a quitté le visible. À 50 ans, il était toujours sur la terre. Puisque c'est à 50 ans qu'il va arrêter sa fonction, son ministère. Donc, quand son ministère finit, il n'a plus lieu d'être là. Et donc, il doit mourir pour arrêter son ministère. Et ensuite, quand il ressuscite après, il va néanmoins apparaître à quelques apôtres, puisque là, quand il ressuscite, on ne compte plus son âge. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est à 50 ans, ce n'est pas à 33 ou ce n'est pas à 34 ans, ce n'est pas à 30 ans. Il a fait
50 ans, au moins plus de 50 ans sur la terre. Selon Nombre chapitre 8 au verset 25, dès l'âge de 50 ans, donc il devait atteindre 50 ans pour pouvoir arrêter son ministère et ensuite on a le livré. Ensuite, selon la Bible actuelle, que Judas a le livré, le trahi en sorte qu'on puisse le tuer. Je dis bien selon les Bibles actuelles, c'est à 50 ans que son ministère s'arrête. Dans Nombre chapitre 8 verset 25, dès l'âge de 50 ans, il quittera sa fonction et ne servira plus. Point. C'est pour cela qu'il est dit dans Jean chapitre 8 au verset 55. Jean chapitre 8 verset 57. Il est dit, les Juifs disent à Christ, 2 points, tu n'as pas encore 50 ans, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Donc quand il posait la question à Christ de savoir, de dire, tu n'as pas encore 50 ans, parce qu'eux ils savaient que le ministère auquel Christ est en train de faire là, le ministère que Christ a, donc pour cela, ils savaient que un Lévi, un sacrificateur, c'est-à-dire un Lévi, quelqu'un dans ses fonctions, devait arrêter cela à l'âge de 30 ans, plutôt à l'âge de 50 ans. C'est pour ça qu'ils disent ici à Christ, tu n'as pas encore 50 ans et tu dis que tu as vu Abraham. Qu'est-ce que ça voulait dire? Où est le rapport? Pourquoi on ne l'a pas dit, tu n'as pas encore 34 ans, tu n'as pas encore 60 ans, tu n'as pas encore 43 ans? Si Christ avait 33 ans, ou bien s'il avait 32 ans, s'il avait 30 ans, comment ça on va lui poser la question, tu n'as pas encore 50 ans? Mais ça veut dire qu'il arrivait déjà presque à 50 ans. C'est pour ça qu'on dit, tu n'as pas encore atteint tes 50 ans là. Parce que c'était des paroles codées. C'était quelque chose de codé. Tu n'as pas encore 50 ans, tu dis que tu as vu Abraham. Donc en gros, Christ, en gros par là, ici, là, dans les propos cachés, Christ devait rejoindre le grand ordre des choses. Il devait rejoindre, il devait aller c'est-à-dire dans l'autre côté. Et ces gens aussi savaient que Abraham, qui était aussi un prophète, était déjà de l'autre côté. Donc pour eux, ils ont compris que, mais en fait, que Christ va aller rejoindre Abraham. Mais pour aller rejoindre Abraham, il faut qu'il finisse d'abord son ministère. C'est pour ça qu'il n'avait pas encore 50 ans. Et il lui dit ici, tu n'as pas encore 50 ans et tu dis que tu as vu Abraham. Donc tu n'as pas encore 50 ans et tu vas aller rejoindre Abraham. Donc on vous a... Le bâton est encore glorifié.